Donc j'ai le plaisir d'accueillir Madame Leila Chorfi, responsable partenariat et communication au sein du groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme. Donc Madame, bonjour, bienvenue à vous. Merci pour votre invitation matinale. Bienvenue. Donc est-ce que votre groupe est étatique ou privé? Et dites-nous quel est son rôle dans la promotion du tourisme, Madame? Je pense qu'on a un petit peu dépassé ces questions parce que durant 2 saisons successives, le groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme n'a pas cessé de faire parler de lui. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est le plus grand opérateur public. Mais il est toujours utile de rappeler. Mais bien entendu, ceux qui bien sûr, c'est le plus grand opérateur public en matière dans le secteur du tourisme, qui est actif dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et du thermalisme. Il gère le portefeuille et les actions de l'État dans le domaine du tourisme. Donc nous sommes à la tête de 72 unités hôtelières réparties à travers le territoire national, 9 stations thermales et 2 centres de thalassothérapie, l'un à Sidi Fredj et l'autre au niveau du centre Les Andalouses d'Oran. Voilà, donc globalement, le groupe donc est un outil supplémentaire au service du secteur pour aider justement à la promotion de la destination Algérie. Nous sommes, Madame, en pleine saison du tourisme saharien qui débute le mois d'octobre et s'achève le mois d'avril. Donc, est-ce que vous faites des promotions pour cette destination ? Elle a débuté pour nous il y a longtemps, parce que les saisons sahariennes se préparent. D'ailleurs, Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a tenu plusieurs réunions dans ce sens qui ont débuté au mois de juillet. Donc, effectivement, des promotions, il y a. Nous voulons que les familles, que les ménages moyens puissent profiter de cette destination. Et donc pour cela, nous utilisons tous les supports de communication publicitaire pour faire connaître justement ces tarifs préférentiels qui sont appliqués aux familles, aux étudiants, aux universitaires. La population ciblée, c'est à peu près toute la population algérienne. Il est question de promouvoir en premier lieu cette destination d'une manière interne, c'est-à-dire faire connaître le Sud aux Algériens qui ne le connaissent pas encore ou qui ont toujours envie de le redécouvrir d'une manière ou d'une autre. Donc pour nous, il s'agit de rendre accessible cette destination parce que on a souvent reproché justement à cette destination d'être onéreuse, entre guillemets. Justement, qu'est-ce que vous entendez par la rendre accessible un peu? Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la fourchette des prix? Bien entendu. Je vous disais donc que cette destination, bien que prisée et primée, admirée, souhaitée, voulue, il y a quelques freins peut-être pour certaines catégories de personnes pour pouvoir s'y rendre et profiter justement de toute la beauté du paysage. Nous avons le frein principal qui a toujours été la cherté de la destination. Nous avons un autre frein, celui peut-être de l'indisponibilité aussi des infrastructures hôtelières. Et nous avons aussi un troisième frein qui est peut-être celui du manque de circuits, de divertissement, de guides spécialisés. Le groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme, en accord avec les autres organismes qui interviennent dans le cadre du tourisme, l'ONAT, l'ONT, sont allés justement vers une résolution successive de ces contraintes. Par quel biais? D'abord au niveau de la cherté du prix, nous avons signé une convention avec Tassili Airlines, avec la Fédération nationale des agences de voyage et le groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme, sous la bienveillance de Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Cette convention, tenez-vous bien, a réduit de moitié pratiquement donc le prix de cette destination. Nous avons pour Tassili Airlines obtenu, grâce à leur encouragement et leur collaboration, une réduction de 50% sur allotement pour les destinations du Sud. Avec la FNAT, nous avons réussi à obtenir aussi des réductions en matière de prise en charge des frais liés au séjour dans le Sahara. Et pour le groupe, en ce qui concerne le groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme, nous avons réduit de près de moitié également les prix d'hébergement au niveau des structures hôtelières dans le Sud. Ce qui ramène ce prix à une baisse de près de 50% par rapport à ce qui a été pratiqué. D'ailleurs, les statistiques par rapport à la saison saharienne 2016-2017 ont largement augmenté. Il faut savoir que pour l'année 2016-2017, si ma mémoire ne me fait pas défaut, nous avons enregistré près de 170 000 touristes contre 376 000 pour la saison estivale 2017-2018.
Oui, vous n'avez toujours pas répondu à la question par rapport au prix. Est-ce qu'on peut avoir une idée, par exemple, pour une famille composée de 4 personnes, pour une famille, semaine, ça justement, coûte combien? Alors, pour une famille composée, je vais vous donner le prix par personne, pas par foyer. Allez-y. Donc, pour un séjour de 5 nuitées, prix du billet compris, nous arrivons à 54 000 dinars. Voilà, donc avec prix du billet, 5 nuitées. Avec une pension complète. Avec une demi-pension. Avec une demi-pension. Vous trouvez que c'est abordable ou c'est cher? Alors maintenant, une destination a un coût. Excusez-moi, mais nous, en tant qu'entreprise publique économique, nous avons aussi des charges. Nous avons essayé de concilier justement ces deux aspects pour permettre aux familles algériennes d'aller profiter, parce que généralement dans une famille algérienne, le couple travaille. Donc les deux travaillent. Un universitaire peut économiser pour aller passer une semaine, je dis bien une semaine, donc à ce prix-là. Et nous avons aussi, comme je vous l'ai dit, des charges à assumer par rapport aux employés. Et on a essayé de faire du mieux possible pour rendre cette destination plus accessible, en tout cas qu'elle ne l'était auparavant. Qui était de combien? Elle était quand même de assez 90 000 c'était pratiquement jusqu'à 100 000. le double. C'était pratiquement le double. Oui, et quelles sont les villes les plus prisées du Sahara algérien? Ce qui caractérise le Sahara, oui, ce qui caractérise le Sahara algérien d'une manière générale, c'est la diversité des pôles touristiques au niveau du Sahara. Nous n'avons pas qu'un seul tourisme, nous avons plusieurs tourismes qui peuvent se pratiquer au Sahara. Vous avez par exemple, la destination Hogar, avec Tamna Rasset, c'est un tourisme d'exploitation, de découverte, d'exploration. Vous avez le pôle Touet Gourara, qui, ça, c'est les oasis, c'est les Qsour, c'est les découvertes des Zaouia, des Tidjani, c'est en même temps un tourisme culturel que l'on peut pratiquer. Et vous avez enfin un troisième pôle, qui est le pôle Tassili, Niger. Donc là aussi, c'est un musée à ciel ouvert. Ce qui reflète la diversité. Ce qui reflète effectivement la diversité du paysage et la beauté du paysage du Sud. Et pas que le Sud, toute l'Algérie est belle. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a plus de touristes algériens qu'avant, ou c'est toujours les touristes étrangers qui viennent faire... Ce qu'il faut savoir, c'est que la convention qui a été signée entre notre organisme et Tassili Airlines et la FNAT favorise, encourage, développe le tourisme interne. Parce que le développement du tourisme interne est un indice de bonne santé du tourisme international. Nous avons enregistré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une augmentation de la fréquentation. Et puis attendons de voir effectivement, parce qu'il ne faut pas s'attendre à des résultats dans l'immédiat. C'est des résultats qui vont venir année après année, conforter toutes ces actions qui sont prises dans le sens de la promotion de cette destination. Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Habitat l'a souvent répété, notre président directeur général aussi, du groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme, en disant que c'est bien beau d'avoir des idées, mais le mérite revient à celui qui les met en pratique. D'une part, nous avons des actions, maintenant nous sommes en attente des résultats. Et j'espère que ces derniers, tout augure de toute façon dans ce sens, vont dans un sens favorable. Très bien. Et quelles sont les activités touristiques dans le sud algérien? Je parle notamment du sud parce que oui, je vais répéter. Non, je veux dire les excursions, les sorties. Tout à fait, il y a des guides. Oui, alors à ce moment-là, peut-être que ce n'est pas vraiment le domaine de prédilection, j'allais dire, du groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme. Nous travaillons avec l'Office LONAT, donc qui propose quant à elle. Alors j'aurais aimé qu'un élément de l'ONAT soit présent pour coordonner et compléter un peu ce que je suis en train de dire, mais propose des circuits très intéressants. C'est-à-dire des bivouacs Des bivouacs. Alors vous avez aussi différentes formes d'hébergement qui se développent dans le Sud. Oui, il y a des vous n'avez pas uniquement les structures, j'allais dire, hôtelières au sens classique du terme. Vous avez des campings, vous avez tout ce qui relève du secteur privé, et c'est pas mal du tout, parce qu'actuellement, il faut savoir qu'au niveau du Sud, nous enregistrons 13 000 lits, ce qui représente pratiquement 24% du parc immobilier national. Il y a aussi 56 000 lits qui sont prévus en construction, ce qui concerne à peu près 500 projets hôtels privés publics et qui représentent à peu près donc 203 unités hôtelières, tout type d'hébergement compris. Et vous avez chez l'habitant cette formule qui se développe aussi chez l'habitant. Justement, les maisons d'hôtes. Les maisons d'hôtes. Est-ce que ça ne représente pas une concurrence déloyale pour vous? Pas du tout. Tout apport est bénéfique parce qu'il y a souvent eu une inadéquation entre l'offre et la demande. Et c'est justement toutes ces formes d'hébergement qui peuvent réduire ce décalage qui existe entre l'offre et la demande. Très bien. Donc vous êtes aussi spécialisé dans le thermalisme.
c'est une autre forme de tourisme. Oui, tout à fait, tout à fait. Le thermalisme retient l'attention particulière des responsables du secteur du tourisme et la nôtre en l'occurrence, parce qu'il y a un programme de modernisation qui a été engagé. Maintenant, vous savez, il y a des notions qui sont, j'allais dire, à la mode en matière de tourisme. On parle plus de bien-être, de soins, de bien-être, et ces structures-là existent. Il va falloir les faire fructifier davantage et élargir le champ de leur application. Vous me donnez l'occasion justement de parler d'un programme de formation qui est donc en cours pour les centres de thalassothérapie, qui a été engagé avec des partenaires étrangers, donc dans le domaine de la formation d'experts spécialisés dans les soins thermaux et les soins de bien-être. Parce que justement, cette forme de tourisme a l'avantage d'être en même temps médical et en même temps de loisirs, ludique, relaxation et tout ce qui est bien-être. Et est-ce que donc c'est un potentiel d'une grande richesse? Est-ce qu'il y a une stratégie pour développer ce type de tourisme, hormis la formation? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des investissements, est-ce qu'il y a des projets en cours? Tout à fait. Justement, nous, en tant que premier opérateur public, nous voulons diversifier nos investissements. Nous allons le faire au niveau du Sud, parce que nous sommes en contact avec différentes autorités locales pour obtenir des terrains et donc construire des structures, des infrastructures légères. Nous faisons de même en ce qui concerne les sources thermales. Je crois qu'il y a plus de 280 sources thermales. Elles ne sont pas toutes exploitées et nous souhaiterions effectivement renforcer notre parc thermal en développant justement cette activité et en multipliant également le nombre de stations thermales dont dispose le groupe. Vous avez parlé tout à l'heure de formation du personnel par rapport au tourisme thermal, mais aussi même pour d'autres types de tourisme, je pense qu'il faut avoir un staff qualifié. Est-ce que vous organisez, ça fait partie de votre plan d'action? Je vais vous faire une confidence en aparté pour vous dire que le plus important programme de formation a été lancé par le groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme en collaboration avec le ministère de la Formation et de l'Apprentissage, en collaboration avec le FNAC, le Fonds national d'aide à l'apprentissage et à la formation continue, qui touche près de 3300 employés du groupe. Ces 3300 employés du groupe vont bénéficier de formations dans le domaine de l'exploitation, c'est-à-dire des métiers de base dans le secteur de l'hôtellerie, parce que cette image que vous voulez donner, c'est la première image que le client retient. Donc il y a la réception, il y a la restauration, il y a les services de chambre. C'est très important. Le détail est très important dans le métier de l'hôtellerie. Cette formation va permettre une mise à niveau, d'abord, des employés, et elle va également permettre à certains employés qui n'étaient peut-être pas habilités à faire un métier, à le faire, mais d'une meilleure façon. Peut-être c'est par rapport au changement de mentalité aussi. Par exemple, auparavant, on trouvait très peu de femmes qui se déplaçaient pour travailler dans ce secteur. On a maintenant des managers qui sont dans le sud, qui sont à l'est, qui sont d'Alger et qui se déplacent et qui n'ont aucun souci. Auparavant, ça ne se faisait pas pour autant. Moi, je suis contente parce que la femme est partout en ce moment. Elle n'est pas que dans le secteur du tourisme, je vous rassure. Mais dans le tourisme en particulier. Alors, l'apport de cette féminité dans le tourisme reste effectivement quelque chose de très important. Ce contact, cette facilité qu'elle a justement à faire sourire, tout simplement, faire sourire le client, c'est déjà un acquis. C'est déjà un acquis. Tout à fait. En tout cas, des projets pour votre groupe peut-être, pour booster davantage le tourisme. Ah oui, toujours. Ce n'est pas que l'affaire du groupe, encore une fois. Il y a plusieurs organismes qui interviennent justement dans le secteur du tourisme. Et vous savez quoi, fédérer tous les efforts de ces organismes en allant dans la stratégie tracée par les pouvoirs publics, je crois que c'est ce qui peut véritablement booster le secteur du tourisme en Algérie. En tout cas, il faut le reconnaître, on a enregistré beaucoup de retard ces dernières années. Est-ce que vous pensez qu'on est sur la bonne voie aujourd'hui? Je n'ai pas intérêt à dire le contraire. Non, mais sérieusement, nous sommes véritablement sur la bonne voie. Il ne faut délaisser aucun segment
des filières touristiques, que ce soit Tout à le fait. thermal, le saharien, le balnéaire, parce qu'au niveau de la saison estivale, on a très très bien travaillé cette année également. Nous avons fait beaucoup de choses au niveau des aménagements des plages. Les familles étaient satisfaites. Il y a eu des reportages en direct qui ne sont pas truqués. Donc la vie était sincère, il était clair. Il faut continuer dans ce sens pour le Sahara, pour le thermal et pour le balnéaire. C'est-à-dire qu'il y a un dynamisme ressenti À dans tous les notre- niveaux, à tous les niveaux, niveaux. effectivement. Et un engagement profond pour aller Tout à dans ce fait, sens. Tout à fait. Je pense avoir fait le tour de la question. En tout cas, ça a été un énorme plaisir. Partagez, je vous de assure vous que avoir. j'y ai pris grand plaisir, moi également. Et sachez que je suis particulièrement contente quand je reçois des femmes sur Merci. ce plateau. Et vous êtes Merci. très sympa. Merci beaucoup. Voilà, c'était l'invité de la matinale. Merci Madame Chorfi. C'est moi qui vous remercie. Voilà, et on se retrouve à demain. C'est à vous, Radia.